Bonjour, je suis Régis Samon, chef d'entreprise, coach et formateur marketing, spécialiste des PME de vente, des PME en difficulté de vente. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la section développement personnel de mon blog. C'est une section un peu spéciale dans laquelle j'ai l'habitude de partager avec vous les lois divines pour prospérer sans compromettre votre identité de croyant. Donc, aujourd'hui, on ne parlera pas de marketing ni d'entrepreneuriat, mais de difficultés financières que vivent les croyants. Alors aujourd'hui, on va parler d'une maladie, de maladies particulières qui vont vous ruiner financièrement si vous les contractez. Ce sont des maladies qui peuvent vous rendre incapable de maîtriser vos dépenses malgré toutes les techniques de gestion financière que vous connaissez. Ces maladies-là vont faire que vous n'arriverez pas à surmonter vos difficultés financières. Et donc, à cause de la gravité du sujet concernant les difficultés financières que vivent les croyants, j'ai décidé exceptionnellement de faire une vidéo en 2 parties. Donc, ce sera une série de plusieurs vidéos. Et je l'ai fait spécialement pour les salariés qui sont en couple, qui ont des difficultés financières du fait de ces maladies-là. Et qui n'ont pas conscience que ce sont ces maladies dont on va parler tout à l'heure, qui sont en grande partie responsables des difficultés financières. Je fais cette série de vidéos également pour les entrepreneurs de PME. Parce que dans les petites entreprises, toutes les décisions du chef d'entreprise sont celles qui impactent le plus l'entreprise. Et donc, quand c'est vous-même, en tant que chef d'entreprise, qui êtes atteint par l'une ou par plusieurs de ces maladies-là, ça devient une catastrophe pour l'entreprise. Et je vous dis que votre entreprise n'aura aucune chance de prospérer si le chef qui dirige cette entreprise en est atteint. Je dis bien aucune chance. Mais la bonne nouvelle, c'est que en combattant ces maladies, en faisant en sorte que ces maladies-là ne vous atteignent pas, vous allez réaliser sans le savoir un des plus grands principes de l'évangile de Jésus-Christ concernant l'acquisition des biens matériels. Et que je cite, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je reviendrai plus tard sur ce principe-là. Et donc, personnellement, je n'ai jamais vu un homme s'enrichir et être atteint gravement par l'une de ces maladies dont je vais vous parler aujourd'hui. Tous les hommes riches, sans exception, ont d'abord neutralisé une ou plusieurs de ces maladies-là avant de s'enrichir. À vous donc de faire pareil si vous voulez sortir des difficultés financières. Et c'est pour cela que j'ai les répertoriés comme un des principes divins de prospérité. Alors, de quelle maladie il s'agit? D'abord, il ne s'agit pas de maladies corporelles, mais plutôt de maladies de l'âme. Ces maladies sont plus connues sous le vocable chrétien catholique des péchés capitaux. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais les péchés capitaux, d'où viennent ces péchés-là? Comment ces maladies agissent sur votre situation financière et vous empêchent de prospérer? Ce que je peux vous dire, c'est que les péchés capitaux ont été découverts par un moine qui s'appelle Évagre le Pontique, qui est un théologien qui vivait en Égypte au IVe siècle. Alors, ce moine avait remarqué que, bien qu'il y ait on ait une parfaite connaissance du bien et du mal, il était difficile pour ses frères moines de résister au péché. Et donc, il cherchait une solution pour aider ses frères moines à mieux se maîtriser. Donc, en se basant sur les travaux d'un autre très grand théologien de l'Église du nom d'Origène, Évagre va découvrir qu'il y a un certain nombre de vices qui influencent négativement toutes les décisions que nous prenons. Et ce sont ces vices-là que moi j'ai qualifiés de maladies de l'âme, parce que comme toute maladie, ces vices désorganisent et même rendent l'homme impuissant. Ces maladies-là sont d'une gravité extrême pour l'homme, parce qu'elles vont s'attaquer à quelque chose de fondamental pour l'être humain. Ce n'est pas les membres et autres, elles vont s'attaquer à sa volonté. Ce qui est primordial pour l'être humain. Ces maladies de l'âme vont altérer petit à petit notre volonté jusqu'à ce qu'elle la réduise à 0. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour nos finances? Ce qui va se passer, c'est que si vous êtes atteint gravement par les péchés capitaux, vous serez totalement incapable de maîtriser vos dépenses. Peu importe les connaissances en finance, les best-sellers que vous avez en finances personnelles que vous avez lus, vous avez lu L'homme le plus riche de Babylone de Georges Clason, vous buvez les paroles de Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre, vous connaissez toutes les techniques pour vous enrichir, vous n'y arriverez jamais à améliorer vos finances parce qu'en fait,
vous n'arriverez jamais à mettre en application ces techniques. Ça sera plus fort que vous parce que votre volonté a été altérée par ces maladies de l'âme que sont les péchés capitaux. C'est extrêmement grave. Les péchés capitaux vont affecter, en plus de votre volonté, ils vont affecter également votre intelligence. Atteint enseigne que votre intelligence va aller jusqu'à justifier vos dépenses financières. Votre intelligence va rendre vos dépenses financières nécessaires et même justifiées à vos yeux. Tout sera juste, tout sera nécessaire. De telle sorte que vous serez pris dans une sorte d'engrenage de course au rat financier dans lequel vous aurez l'impression que l'argent ne suffit jamais. Or, la richesse, la santé financière, c'est une question de mathématiques. Si vous gagnez 100 francs et que vous dépensez 200 francs, vous finirez pauvre et même endetté. Ça, c'est clair. On a beau tourner, c'est une loi immuable. La richesse, c'est une simple accumulation de biens matériels. C'est rien d'autre. Ce n'est pas une question d'entrée d'argent. Même si vous avez 1 milliard et que vous dépensez 2 milliards, vous aurez les mêmes difficultés financières que quelqu'un qui touche 100 000 francs. Donc, pour s'enrichir, ce n'est pas une question de quantité de revenus qui rentrent dans la poche. La question, c'est est-ce que j'arrive à dépenser moins que ce que je gagne afin de pouvoir générer une réserve qui va grossir au fur et à mesure et puis constituer votre fortune. Alors, quels sont ces péchés capitaux? Selon le très grand théologien Thomas d'Aquin, les péchés capitaux sont au nombre de 7. D'autres en dénombrent 8. Ça dépend en fait de si vous comptez l'orgueil et la vanité comme 2 péchés capitaux différents. Sinon, ça fait 8. Alors, il y a la vanité, il y a la gourmandise, il y a la luxure, il y a la paresse, il y a l'envie, il y a la colère, il y a l'avarice et il y a l'orgueil. Chacune de ces maladies de l'âme-là va agir différemment et la manière de la combattre, bien sûr, sera différente. Mais avant de penser aux solutions, vous devez d'abord diagnostiquer, vous auto-diagnostiquer pour savoir comment ou bien si vous êtes infecté par l'une ou l'autre de ces maladies de l'âme. Alors, le signe le plus révélateur de votre niveau d'infection, c'est votre désir de devenir riche. Ça peut paraître contradictoire, mais tous ceux qui sont affectés par les péchés capitaux ont une grande soif d'argent. C'est des gens qui ont un besoin obsessionnel de gagner plus d'argent qu'ils n'ont en ce moment chez eux à la maison, mais dans leur compte. Ils sont constamment à la recherche de toujours gagner plus. Ils pensent à tort qu'en fait, en ayant une grande quantité d'argent, ils ne seront plus jamais dans le manque. Si vous avez déjà pensé qu'en gagnant plus, vous ne serez plus dans le manque, vous vous trompez. Vous trompez lourdement. Alors, pour bien comprendre pourquoi cette solution ne marche pas, il faut analyser chaque péché capital et son influence sur vos manières de dépenser. Mais cela, on va le voir dans la prochaine vidéo. Alors, pour aujourd'hui, dans cette première vidéo, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Si vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer vos finances et que vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, on vous dit d'épargner pour pouvoir investir, vous n'y arrivez pas. Si vous constatez que vous n'arrivez pas à contrôler vos dépenses, dès que l'argent rentre, dès que vous percevez votre salaire, vous n'arrivez pas à pouvoir dégager de l'argent, c'est tout simplement parce que votre âme est malade. Votre volonté est affaiblie par un ou par plusieurs de ces 7 maladies de l'âme qu'on appelle les péchés capitaux. Donc je reprends, il y a la vanité, il y a la gourmandise, il y a la luxure, il y a la paresse, il y a l'envie, il y a la colère, il y a l'avarice et il y a l'orgueil. Vous devez absolument apprendre à combattre ces maladies-là si vous voulez prospérer matériellement. Comme je le rappelle, les textes sacrés sont clairs. La prospérité de votre âme influencera votre niveau de prospérité matérielle. C'est dans le livre, c'est une citation qui vient du livre de Saint Jean qui s'affiche à l'écran. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà, toujours avant de terminer, je dis à ceux qui m'écoutent pour la première fois que dans cette section, je partage mes recherches sur les principes divins pour prospérer depuis plusieurs années. Et donc, il y a plusieurs de mes lecteurs qui me suivent, des abonnés qui évoluent avec moi au fur et à mesure depuis un certain nombre d'années. C'est pour ça que je ne reviens pas délibérément sur certaines notions que j'ai déjà expliquées dans les précédents articles ou dans les précédentes vidéos. Donc, c'est à vous d'aller les voir. Si vous voulez éliminer les zones d'ombre, si vous voulez bien comprendre, je vous recommande de vous abonner à mon site internet dont l'adresse s'affiche à l'écran en cliquant sur le lien qui se trouve en haut ou en bas de cette vidéo. N'oubliez pas également en fait de laisser aussi un petit pouce bleu, un j'aime si cette vidéo vous a plu ou de la partager à vos proches. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.